Salut les fans Disney, de retour à Disneyland Paris les amis, et oui ça y est, c'est le grand retour pour ma part. Je suis là pour le premier jour du début en fait du festival d'Halloween à Disneyland Paris 2024 et je vous avoue que je suis très hypé. J'ai vu les décorations, ça fait 1 mois et demi que je suis pas revenu sur le parc les amis, mais pour le coup là voilà, il y a l'ambiance, on y est, il y a les décos, bref. Je vous montre tout ça dans cette petite vidéo, ce petit vlog. Et ben c'est parti. Bon les amis, ça y est, je suis revenu à Disneyland Paris. Alors bien évidemment c'est pas un événement pour Disneyland Paris, c'est plutôt Disneyland Paris qui est un événement pour moi. Voilà, j'ai remis les choses un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, petit vlog, voilà, je refais des petits vlogs comme ça. J'avais envie de, de chiller sur cette première journée à Disneyland Paris pour le début du festival d'Halloween. Alors je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, vous le savez, mais en tout cas, je suis très content parce qu'il fait beau, déjà le temps, les amis, exceptionnel. Donc c'était pas prévu que je sois là, c'était pas prévu qu'il y ait un temps comme ça, de fou furieux. Et je suis très content, voilà. Donc ça, c'est première chose, déjà quand vous venez à Disneyland Paris, si vous n'êtes pas hypé, ça va pas trop le faire. En tout cas, là pour commencer la journée, je vais aller manger. Et puis je vous retrouve après pour vous expliquer comment j'ai pris mon pass annuel, quel pass annuel j'ai pris, et j'ai eu, on va dire, des petits déboires pour arriver à faire une carte de facilité ou priorité d'accès, mais je vous explique tout ça juste après. Bon les amis, que je vous explique, je me suis posé au Hakuna Matata pour manger parce que je vous avoue que j'avais ultra faim, quelque chose de conséquent. Du coup donc voilà, je suis revenu à Disneyland Paris depuis 1 mois et demi, donc j'avais fin de validité de mon ancien pass Infinity. Et c'est vrai que je vous ai fait une vidéo la dernière en date où je vous expliquais mes 5 bonnes raisons qui me pousseraient à revenir à Disneyland Paris et à racheter du moins un passeport annuel en 2024. Du coup c'est chose faite puisque je suis à Disneyland Paris. Et donc du coup quel type de pass j'ai choisi? J'ai choisi le pass Gold. Pourquoi le pass Gold? Parce que certes c'est le plus cher de la gamme, mais au niveau des accès, je pensais partir sur un pass Silver, mais le fait d'être restreint pendant les vacances scolaires, pendant certaines périodes, c'est quelque chose qui m'embête. Parce que si j'ai envie de vous faire des vidéos, si j'ai envie de venir un peu en dehors, c'est comme ça que je fais, généralement je viens un peu en décalage, et je ne pouvais pas le faire, j'étais soumis à des dates et des restrictions, alors que là avec le Gold, vous avez plus de restrictions. Voilà, les seules restrictions que vous allez avoir, c'est comme je vous le disais, sur les billets amis, qui là depuis le 30, vous le savez, il n'y a pour le moment plus la possibilité de réserver des billets amis. Voilà donc pourquoi j'ai opté pour le pass Gold à la finale. Étant personne en situation de handicap, donc à mobilité réduite, et là je m'adresse aux personnes qui sont PMR, parce que c'est quelque chose que je viens de vivre en allant au studio pour faire mon pass. Je pensais pouvoir, avec les documents officiels que j'ai, les seuls que j'ai, obtenir 25% de remise sur l'achat de mon passeport annuel, comme ce qui est indiqué, et je vous mets la petite capture d'écran là, sur le site de disneylandparis.fr. Et hélas, je me suis retrouvé avec tous mes papiers, une armada de papiers, et aucun n'est accepté par Disney. Alors je vous avoue que j'ai un peu les boules les amis, je l'ai pris très moyen,
Et vous allez me dire comment ça s'est arrangé tout ça. Alors oui, j'ai fini par acheter quand même les passes annuelles parce que j'ai envie de venir et profiter des saisons à Disneyland Paris. Mais au final, j'ai eu quand même gain de cause de la part d'un gérant que je remercie aux caisses des studios, qui a quand même eu la gentillesse de faire un geste à hauteur de 10%. Je prenais 2 passes, donc 2 fois 10% par passe. Très gentil, donc merci à lui. Voilà, peut-être il se reconnaîtra s'il regarde, mais je n'ai pas de nom et je suis pas là pour citer des noms, des choses comme ça. Mais en tout cas, merci d'avoir été humain, merci d'avoir écouté quand même, malgré qu'il y ait des directives en haut. Donc voilà, c'est surtout un message que je passe à tous les gens qui sont PMR, tous les gens qui arrivent avec une invalidité et qui n'ont pas forcément les cartes parce que c'est très long quand vous allez faire les demandes à la MDPH, etc. Et j'en suis conscient et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce message. Voilà, ça va être très compliqué les amis si vous ne présentez pas réellement les documents qui sont stipulés par Disneyland Paris. Ils ne dérogeront pas de ça. C'est vraiment, voilà, vous pouvez vous retrouver, vous payez plein pot. Et puis même pour les cartes de priorité, nada, ils ne vous les font pas et vous me proposent de la facilité d'accès. Moi, maintenant, ce que je vous dis, insistez des fois quand même un petit peu. Si ça marche pas d'un côté, allez, par exemple, vous allez faire votre carte et demander au studio. Si ça marche pas, essayez d'aller du côté du City Hall. Parfois, il y a des gens qui sont un peu plus cool. Voilà. Je dis pas plus intelligent, moins intelligent, mais voilà. Donc ça, voilà, c'est la petite parenthèse, c'est mon message. Donc il n'y a pas d'incidence, hein, rassurez-vous. J'ai pas de problème avec Disneyland Paris. Seulement, bon, un peu déçu de ça, de cette attitude, et surtout quand on a tous les documents officiels et qu'on peut présenter que ça. Voilà, et moi je pense surtout aux gens qui malheureusement auraient un handicap très fort, un degré plus élevé, et qui ne leur accepteraient pas donc ces documents, n'auraient pas leur carte de priorité d'accès. C'est surtout pour arriver dans les files d'attente et puis faire un malaise et être évacué sur une civière. Et encore une fois, je vous dis ça, et aujourd'hui, je vous jure, je vous promets que c'est pas une bêtise. J'ai vu peut-être un quart d'heure après être sorti du City Hall ou pour demander des informations, une personne traverser Main Street sur une civière avec se faire évacuer du parc. Voilà, donc c'est une réalité. Et ça me tenait à cœur de le dire parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui me touche, et j'ai des amis aussi dans mon entourage qui malheureusement ont des maladies plus graves depuis plus longtemps et qui n'obtiennent même pas une carte de priorité. Et ça, à Disneyland Paris, si vous m'entendez, je pense qu'il va falloir vraiment revoir votre façon d'évaluer le handicap. Voilà. Sachez que faites très attention aux personnes qui sont là, ça paraît pas, il peut y avoir des handicaps qui se voient pas, comme des handicaps visibles, des handicaps psychiques, et vous pouvez déclencher des réactions, c'est très dur au quotidien. Quand vous savez pas ce que la personne vit, voilà. C'est pas une morale, voilà. Je vais pas vous embêter plus, mais j'ai quand même payé, je vous avoue, la blinde. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire, ça me regarde. Et sinon, voilà, on a eu le droit quand même à une carte de facilité d'accès pour les 2 jours qu'on est là, et des droits de passage aux attractions, c'est un petit bonus, voilà. Des fois ils le font, c'est pas une obligation. Donc merci au gérant des studios, merci à lui. La suite du vlog, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau du merch, quelques images comme ça, pour vous montrer un petit peu ce qui est proposé déjà dès le premier jour, puisqu'on est le 1er octobre, alors je tourne la vidéo. Et puis vous allez voir qu'il y a des petites choses sympas, et on se retrouve après.
les amis, l'heure est grave. Je suis à Thunder Mesa Mercantile. C'est l'endroit où tout peut arriver, tous les craquages. Je vous avoue là, j'en connais une qui a déjà craqué sur la peluche Talking. Rappelez-vous Talking, je vous mets des petites images. Un de mes meilleurs souvenirs pop-up pour le moment. J'en ai fait 2 rencontres pop-up, mais sur beaucoup de rencontres personnages depuis quelques années. C'est un de mes meilleurs. Je me suis éclaté comme jamais cet été. Voilà, donc il y a du merch Tarzan. Je vous avoue que le jersey Tarzan, ça c'est mes couleurs, le vert, tout ça. C'est... Je suis mal. Je vais repartir avec les scies à ma taille. Le seul truc qui peut me sauver, c'est qu'il n'y ait pas ma taille. Voilà, en fait, à l'heure où je vous parle. Faut savoir que les jerseys sont en moyenne, c'est quand même 80 €. Préférez une remise passe avec, voilà. Ou alors mettez de côté un budget. Vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, mais voilà. Moi, j'essaye de faire attention, comme je vous dis, mes budgets, tout ça. Là, j'ai fait des budgets, voilà. Mais je vais faire quand même attention parce que sinon, je vais repartir avec beaucoup de choses. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer le merch dans la boutique, le merch Halloween et des figurines. Voilà, il y a plein de choses sur cette boutique. C'est ma boutique préférée, hein, je vous l'avais dit. C'est mon top 1, voilà, de toutes les boutiques dans mon marché préféré à Disneyland Paris. Donc je vais vous montrer ça. Bon les amis, je m'arrête 2 secondes sur ça. Ça, c'est une nouveauté cette année. C'est des gants Mickey et serre-tête lumineux pour Halloween. Donc c'est-à-dire le soir, vous vous baladez, vous pouvez vous faire remarquer. Et c'est au prix de 40 € les amis. Je trouve pas ça excessif quand on sait que des fois les ears, même aussi simples, peuvent coûter aux alentours de 30-35 €. Là du coup vous avez l'ensemble pour 40 € et remise passe bien sûr qui fonctionne. Donc du coup très bonne, ça c'est une nouveauté et ça c'est très cool. Voilà. Exactement. Bon les amis, plein de merch intéressants. Alors est-ce que j'ai craqué sur du merch? Je pense que la réponse, vous en doutez. Alors oui, sur certaines choses. Enfin c'est plutôt ma copine qui a craqué sur du merch. Mais ça c'était prévisible. Peut-être si vous me le dites en commentaire, je vous ferai une vidéo. En gros tout le butin qu'on a pris sur le merch Halloween de Disneyland Paris en 2024. Cela dit, il y a très belles choses, ça donne envie, c'est clair. Cette année, il y a beaucoup d'efforts, je salue Disney encore, il y a beaucoup d'efforts qui a été fait au niveau du merch et au niveau des décorations. Donc là, maintenant, je me dirige en fait au niveau de la Casa de Coco et je vais vous montrer en fait, cette fois vraiment, toutes les décorations jusqu'à Frontierland Theater pour voir s'il y a des petites différences et je vais également vous montrer l'emplacement si vous voulez rencontrer Mère Gothel. Voilà, allez, c'est parti.
au niveau des décorations, par rapport à l'an dernier, bon, mon avis global, ça reste les mêmes décorations sur le thème de Coco, la fiesta, de la muerte. Alors je l'ai bien dit, incroyable. Il y a quand même des petits changements. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus. C'est peut-être qu'une impression, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous, ça vous fait la même impression. Alors elles sont plus toutes placées au même endroit. Vous avez une rencontre avec Miguel de la Casa de la Coco. Donc vous avez une rencontre avec Miguel juste en face du Cowboy Cocotte. Et en parlant du Cowboy Cocotte, eh bien il y a un menu spécial pour Halloween. Je vous montre ça tout de suite. Bon, je sais pas, soit c'est moi qui fatigue parce que ça fait un petit moment que je suis sur le parc aujourd'hui. J'ai l'impression que le menu qui est proposé pour Halloween, donc le menu au Cowboy Cocotte, qui est derrière moi, voilà ici, est exactement le même que celui qui est proposé au chalet de la marionnette. Et j'ai un doute. C'est le même prix, c'est la même présentation, le même type de burger. Bon, là je dois vous expliquer quelque chose. À ce moment de la vidéo, ça fait 1h30 que je traverse tout le parc pour faire des plans. Et je me rends compte, en passant à Adventureland, que je vois un menu farceur qui est la même affiche, la même proposition à 22 €. Je vois également à Discoveryland, à l'Hyperion Café, la même affiche avec la même proposition à 22 €. Et je retrouve cette affiche au Cowboy Cocotte qui est la même qu'à l'Hyperion. Petite subtilité que je n'avais pas tilté à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'en réalité, vous allez retrouver au Cowboy Cocotte et au Café Hyperion le menu malicieux à 22 € avec le burger au bœuf, le burger malicieux. Et la différence sera au chalet de la marionnette où vous retrouvez effectivement le menu à 22 €, mais c'est le menu farceur avec le burger farceur qui cette fois-ci est un effiloché de porc. Voilà, j'ai remis l'église au milieu du village, on peut repartir sur le vlog. Pourquoi pas? Enfin, cela dit, vous avez un menu Halloween au Cowboy Cocotte. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un menu spécial Halloween au Cowboy Cocotte, notamment l'an dernier. Bon, c'est toujours un plus. Et moi, je dis que c'est une proposition qui est très bien. Là, je dis oui. Voilà, là, je dis oui, sincèrement. Bravo Disney. Il y a des efforts de fait. Et ça vaut le coup d'être mis en avant. Coco, je pense qu'on pourrait essayer d'amener d'autres choses à Frontierland. Pourquoi pas des décorations sur le thème de Phantom Manor, les amis. Voilà. Ou Jack Skellington, n'est-ce pas? Ça serait super cool. Et si on veut être encore plus fou, si les gens qui aiment Tim Burton comme moi, peut-être si vous dites Disneyland Paris, Disneyland Paris, Disneyland Paris, et ben peut-être que il y aura des décos qui vont apparaître. Non, faut que j'arrête, je commence à fatiguer les amis. Mais dans l'ensemble, Frontierland, ça reste toujours un peu la même chose. Voilà, bon, ça c'est mon constat, c'est personnel. Après, dites-moi en commentaire, hein, encore une fois, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Ou vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme décoration à Frontierland pendant la saison d'Halloween? Voilà, tout simplement. J'ai quand même une interrogation parce que ça fait déjà une petite heure maintenant que je suis sur le parc. Je me pose la question si je vais voir des personnages aujourd'hui. On est quand même sur la première journée. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnages, de vilains de sortie. Alors peut-être, je pense que c'est le premier jour, c'est le rodage. On a Rafiki au niveau d'Adventureland, vraiment à côté de la girafe curieuse. C'est-à-dire que là, derrière moi, vous avez le pont avec Rafiki. Et là, la girafe curieuse, le Agrabah, enfin l'entrée d'Adventureland. Voilà, je suis pas sûr. Je sais que là, il y a Jafar. Je vais vous montrer partiellement à chaque fois que je rencontre des personnages pour voir vraiment si par rapport à l'an dernier, ce que je vous disais dans le programme d'Halloween, si vraiment on retrouve les personnages aux mêmes endroits. Ça vous donnera déjà un avant-goût en fait de où vous pourrez retrouver les personnages. No, Captain Luke, sorry. And we see Mr. Smith, yeah! We come back in just 2 minutes, we guys! We come back! Wait, Mr. Macaulay. Come back tomorrow. Little juice mix. No, Rejoignez, non.
C'était qui? Oui, ici, rejoignez-nous. Bon voilà, vous avez vu donc Phantom Manor, l'entrée, et vous allez juste à gauche de l'entrée, donc au niveau du petit gazebo, du kiosque, et vous allez retrouver donc Jack et Sally, donc de 9h30 à 17h, si je vous dis pas de bêtises, mais en tout cas, je remets la photo juste ici. Voilà. Et puis là, écoutez, moi j'en profite, première attraction de la journée, je vais aller me faire un petit Phantom Manor, et je vous retrouve après. Dans l'arrière. Vous avez un truc qui est très sympa pour les tout petits ou pour les plus grands, vous avez du maquillage spécial Halloween au prix de 17 €, c'est à l'angle de Thunder Mesa Mercantile. Donc c'est pas mal. Alors voilà les amis, si vous voulez faire la rencontre avec Mère Gothel, c'est très simple. Quand vous arrivez à Frontierland, vous traversez la grande avenue principale, vous dépassez la Casa de Coco, vous allez jusqu'au bout sur votre droite, là où vous avez le Cowboy Coco, vous longez, vous passez à côté, comme si vous alliez au Frontierland Theater finalement. Et quand vous voyez le Frontierland Theater qui est derrière moi, vous retournez comme ça. Et là ici, vous avez toute cette partie-là. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir rencontrer Mère Gothel. Ah oui, et petite chose sympa, tout de suite en fait à gauche de la rencontre Mère Gothel, vous avez derrière moi un petit cabanon en fait qui vous permet de prendre un café, un thé ou un chocolat chaud, et vous avez du snack encore pour Halloween. Je vous mets la petite incrustation ici. Donc là vous avez un donut chauve, voilà. Chauve-souris, voilà, il y a un jeu de mots, je ne sais plus, excusez-moi, de toute façon il est là, qui est au prix de 4,50 €, je trouve ça correct. Et vous avez une pomme d'amour avec un enrobage chocolat qui est à 6,50 €. Et si vous voulez vous faire une formule, un petit café ou un thé ou un chocolat avec le petit stack d'Halloween du moment, vous avez une petite formule à 7,80 €. Voilà, donc ça c'est très sympa. Donc ça encore une fois, c'est là où vous rencontrez Mère Gothel, c'est vraiment au même endroit. Et puis en plus après vous pouvez me repartir avec des petits M&M's. Voilà, très cool. Les amis, deuxième jour de ce festival Halloween, on est le 2 octobre. Petit outfit vite fait, Disneyland Paris Halloween, voilà. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo haul où je vous montrerai toutes les acquisitions que j'ai faites pour ce merch Halloween 2024. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos haul avec de la présentation de merch. N'hésitez pas, hein, les amis, et ce sera avec plaisir. Ouh, voilà, vous entendez? Donc, je voulais vous préciser que depuis hier, on a fait un peu le tour pour voir les personnages. Quand je peux voir des personnages, je vous les montre, comme c'était le cas hier, montrer des petites images. Et sinon, je voulais vous préciser qu'au niveau du Casey Corner, pour l'instant vous avez des palissades. Il me semble qu'il y a des travaux pour la future terrasse, qu'il devrait y avoir peut-être une terrasse couverte, mais je ne m'aventurerai pas à vous dire de bêtises. Donc voilà, ce sont des travaux et ça prend toute la place où habituellement vous aviez Stitch, voilà, comme je vous avais annoncé dans le programme. Bon, peut-être que nous verrons Stitch à un autre endroit, peut-être exceptionnellement cette année. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Il y a eu quand même des personnages, on a quand même devant Plaza Garden, on a Pluto, qui a un collier avec des motifs qui rappellent Halloween. On a des personnages que vous pouvez croiser, comme je vous ai dit, vraiment au niveau de Fantasyland. Peut-être justement Tremen, Javot et l'autre je ne l'ai plus, je vous le mets là, les noms je vous les remets là, excusez-moi. Et Gaston, apparemment il y a Gaston, les amis. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Si je croise des personnages, donc je vous montrerai les personnages. Et puis je vais continuer, et là cette fois-ci, donc je vais faire la rencontre avec Mère Gothel. Du moins je vais tenter de faire cette rencontre et vous montrer comment ça se passe un petit peu avec le partenariat dont je vous parlais avec M&M's, voilà, qui permet de tout simplement de vivre cette expérience, entre guillemets, faire des photos
rencontrer Margotel et puis voilà, puis avoir droit à un petit paquet de bonbons. Je vais voir comment ça se passe. Bon, voilà, tout simplement les amis. Et ben c'est parti, je me dirige vers Frontierland parce que c'est là-bas que ça se passe. Bon les amis, voilà, donc derrière moi, hier je vous disais, donc c'est là, donc l'emplacement, hein, je vous avais montré, je vous avais parlé aussi des petites foods qu'il y avait. Donc vous rencontrez Margotel. Donc comment se passe l'événement M&M's? J'en sais un peu plus. Je crois que ça va être plus précis si je vous explique là. Donc en fait, vous participez à l'événement, vous regardez le petit show avec Margotel. Vous pouvez également, je pense, prendre des photos avec Margotel, c'est l'occasion parce que c'est quand même unique et cool d'avoir ce personnage pendant la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Et une fois que vous avez participé à cet événement, et ben, il y a une petite distribution voilà, de paquets d'M&M's. Voilà, tout simplement. Et après, à côté, effectivement, juste derrière moi, vous voyez, juste là, vous avez le petit cadre M&M's où vous pouvez faire également une photo avec la citrouille. Même s'il n'y a pas Margotel, vous pouvez y aller, c'est très libre. Voilà, en gros, et c'est jusqu'au 3 novembre, donc jusqu'à toute la durée de la saison d'Halloween. Voilà. Dear friends, please welcome the charming and vain Mother Gothel. Welcome, my lovely angel! Gardez vos applaudissements pour tout à l'heure. First, let me tell you a story. Une histoire, mes chers amis, pleine de magie, de jeunesse éternelle et bien sûr de... moi! Car à quoi bon vous raconter une histoire si elle ne parle pas de moi? Mère Gothel, comment fait-elle pour rester aussi éblouissante face au temps qui passe? Pourrais-je un jour être aussi belle qu'elle? Alors, à votre avis, quel est mon secret? What's my secret? Tell me! Yes, I dare say that I didn't take care of Rapunzel. Who? You? Who? You? And do not even get me started on the brushing. 20 meters of golden locks every day. And did she ever appreciate it? Non! Et elle? Tout ce qu'elle voulait, c'était sortir, voir des lanternes et danser la gigue avec des inconnus. Non mais vraiment la gigue? Qui danse la gigue? Et avant que j'oublie, au niveau du Cowboy Cocotte, donc vous avez le Cowboy Cocotte qui est là. Et quand vous allez tout au bout après les parasols, vous avez un point de photolocation où généralement vous avez Minnie en tenue un peu western avec son chapeau. Et là, bon voilà, au moment où je vous parle, vous allez voir normalement Minnie tout au bout. Voilà, au bout de mon doigt. Et bien, vous allez avoir Minnie qui va passer, se mettre en face, là où vous aviez Miguel par exemple hier. Et donc, au niveau du point photolocation qui est donc à droite de l'entrée du Cowboy Cocotte, je vais y arriver, vous inquiétez pas les amis, donc juste là, et bien vous allez retrouver Dingo en tenue de squelette, voilà, pour Halloween. Moi je trouve ça très cool encore une fois. Si j'ai l'occasion de faire cette rencontre, vous le verrez plus tard dans un prochain vlog, voilà tout simplement. Bon, on est dans Frontierland, je suis très content. Alors c'est très décoré, je vois qu'il y a plein de petites innovations, notamment on a les seaux à popcorn un peu comme en Floride avec Mickey et Minnie en momie. Ça c'est très cool, donc c'est des seaux qui sont à 26 €. Et là, je suis donc devant le Lucky Nuggets. Voilà, c'est l'émotion, il se passe plein de choses. Voilà. Et vous avez un menu, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un menu, les amis. Menu cauchemar merveilleux ou cauchemar veilleux comme vous voulez, qui est à 28 € avec, vous avez une cocotte aux chocottes. Cocotte aux chocottes, c'est marrant. C'est, qu'est-ce que c'est? C'est du barbecue chicken cold drawn, donc c'est de la volaille farcie, patates douces, rôti au paprika fumé, haricots rouges et pommes de terre vitelotte, sauce barbecue aux érelles et sablé salé au charbon végétal. Voilà. Et vous avez en plus dans le menu, donc vous avez un sundae frisson glacé qui est une glace parfum vanille, coulis de potiron et caramel, beurre salé, éclat de Doritos
et coque de macarons. Et vous avez bien évidemment le choix entre une boisson fraîche, donc ça peut être un soda ou une eau minérale. Enfin voilà, toujours est-il que c'est à 28 €. De toute façon, tous les ans, on a le menu au Lucky Nuggets. Mais là, pour le coup, la proposition, c'est pas du burger. Donc, Disney nous a écoutés enfin. Je rejoindre des amis à moi qui me disaient, mais on aime bien le Lucky Nuggets, mais les burgers, au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-bol. Et bien là, pour le coup, c'est une cocotte, voilà, avec de la volaille farcie, et il y a tout un travail, des légumes. Franchement, bravo Disney, il y a un effort de fait. J'adore! Wow! Trop stylé! C'était super! Follow us as Mickey's Halloween celebration continues! Vous devez faire exactement comme moi. Bon les amis, c'est une petite fin de vidéo, du coup je suis très content d'être venu faire ce petit vlog, ce petit séjour à Disneyland Paris. Et du coup être à Disneyland Paris, voilà, c'est une bulle d'oxygène les amis. Je vous invite à venir pour cette saison d'Halloween. Et puis après il y a la saison de Noël les amis, voilà. Je vous fais plein de bisous et merci à tous ceux qui me suivent. Tous les abonnés que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est fou. Merci quand vous venez me voir, ça me fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas, si vous passez sur le parc, si vous me voyez, il n'y a aucun problème. Venez, on peut discuter entre fans, c'est super cool. Voilà, moi je vous dis à très vite. Bye bye.